Je suis Amélie Rigano et si vous cherchez à renforcer votre quotient bien-être et votre performance au quotidien, vous êtes au bon endroit. Les personnalités difficiles. Force est de reconnaître qu'il existe des personnalités qui sont bien plus complexes que d'autres, à cerner, à comprendre, de par le fait qu'elles sont négatives, tristes, lunatiques, critiques excessivement. Les personnalités complexes peuvent l'être aussi parce que nous-mêmes nous avons du mal à les cerner, à comprendre quelle est leur recherche, quel est leur besoin. Et puis il faut aussi reconnaître que tous, nous pouvons un jour ou l'autre être la personnalité difficile pour quelqu'un d'autre. Et puis, nous sommes aussi parfois complexes à nos propres yeux. C'est donc un vrai sujet que nous abordons aujourd'hui sur les vidéos d'essence de marque et dans cette minute coaching que je vous invite à suivre. Dites-vous bien que l'être humain a toujours une intention derrière chacun de ses agissements, derrière chacune de ses attitudes. Même si le comportement lui-même peut sembler négatif, l'intention, quant à elle, qui est inconsciente, est toujours positive, dans le sens où le comportement appelle un résultat ou une attitude en face. Et donc lorsqu'il y a un agissement, une attitude, il y a attente d'un résultat présupposé. Comprenez bien donc par là que la personne qui va agir d'une certaine manière saura ou aura prévu de manière inconsciente qu'elle aura en face une attitude de votre part ou de la part des personnes qui la côtoient. Avant de réfléchir à la manière d'interagir avec ces personnalités difficiles, il est important de comprendre que chaque être humain a besoin de stimulation à partir des interactions qu'il a avec autrui, avec les autres êtres humains qu'il côtoie. C'est ce qu'on appelle en anglais, cela provient de l'analyse transactionnelle, des strokes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot stroke n'a pas d'équivalent en français. Lorsque l'on parle de stroke, il s'agit de modes de communication et d'interaction qui peuvent être tout aussi bien négatifs que positifs. C'est-à-dire qu'on pourra parler de stroke tant pour un coup violent qui va heurter une personne que pour une caresse qui va effleurer sur le plan affectif et physique. Donc les strokes, ce sont les interactions humaines que l'on va appeler pour nourrir la relation. Ce qui est assez remarquable chez l'être humain, et même chez certains animaux, c'est que l'être humain a tellement besoin d'interaction avec ses semblables qu'il va davantage solliciter les strokes négatifs, destructeurs, violents, que l'absence de stimulation elle-même. Autant dire que aucune stimulation, l'être humain ne peut pas le supporter. Le petit enfant qui n'a que de la nourriture mais qui n'est pas stimulé ne peut pas vivre. L'être humain qui va travailler au quotidien, qui va avoir du relationnel mais qu'on ne va pas considérer, qu'on ne va pas regarder, auquel on ne va pas s'adresser, sera complètement déprimé, sera dans un état insupportable sur le plan cognitif, sur le plan de son développement. Cela explique déjà beaucoup de choses. Pourquoi certaines personnes acceptent ou tolèrent, malgré elles et malgré notre regard incompréhensif, des situations dans lesquelles elles sont persécutées, elles sont brimées, elles sont humiliées, violentées. Eh bien, comprenez que l'être humain préférera, malgré lui, ça aussi ça se joue sur un plan inconscient, les interactions que pas d'interaction du tout. Assimiler un point extrêmement important. Une émotion qui est restée bloquée et ancrée dans le passé reste active. Une émotion qui est restée bloquée et ancrée reste active. Ce qui signifie que toute personne qui peut d'une manière ou d'une autre venir stimuler cette émotion forte bloquée peut l'avoir déclenchée de manière vive et ce indépendamment de ma volonté ou de la sienne. C'est la raison pour laquelle tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous avons tous des réactions disproportionnées et lorsque nous les analysons a posteriori, nous nous demandons pourquoi nous avons réagi de manière aussi virulente, dans un sens positif ou négatif. Alors en général, lorsque c'est positif, cela ne nous pose pas d'ennui, mais lorsque la réaction est disproportionnée sur le plan négatif, nous allons nous demander pourquoi nous avons pu nous mettre dans un état émotionnel aussi puissant. Et bien parce qu'une émotion est restée bloquée à l'intérieur de nous et qu'elle n'a pas pu être extraite et que à chaque fois qu'elle va être stimulée, eh bien elle va ressortir de manière tout aussi vive. Que faire nous-mêmes quand nous sommes témoins de réactions aussi virulentes sur le plan émotionnel de la part d'autres personnes ? Première des choses, premier principe évident, mieux vaut laisser l'émotion s'apaiser. Il ne sert à rien de sortir nos grands principes, même si nous les connaissons, parce que la personne, lorsqu'elle est dans un état émotionnel puissant, ne peut pas faire appel en même temps à sa raison. Donc il faut laisser passer l'émotion et ensuite, si tel est votre désir, tel est votre souhait,
l'accompagner, reparler d'elle, la laisser s'exprimer sur son besoin, sur ses sentiments et pouvoir l'accompagner petit à petit. Alors concernant notre sujet des personnalités difficiles, nous allons aborder 2 cas de figure. Nous allons parler des personnes lunatiques et nous allons parler des personnes qui sont en permanence avec un aspect complexe, difficile à cerner ou à appréhender de leur personnalité. Premier point, les personnes lunatiques. Peu de gens apprécient les personnes lunatiques parce qu'elles sont justement imprévisibles. Vous connaissez sans doute le principe de la carte de fidélité. Quel est-il ? Vous avez une carte de fidélité qui vous est remise par un commerce et à chacun des passages, on vous met un coup de tampon. Voilà, donc vous prenez chaque coup de tampon à chaque passage jusqu'à ce que la carte de fidélité soit pleine. Et lorsque la carte de fidélité est remplie, vous vous attendez à un cadeau, à une reconnaissance, à une surprise. Les personnes lunatiques fonctionnent de la même manière que les personnes détentrices de cartes de fidélité. C'est-à-dire qu'elles vont récolter à chaque fois des agissements sans s'exprimer, sans exprimer le besoin, sans exprimer la contrariété qui se joue derrière, jusqu'au jour où la carte est pleine. C'est ainsi que vous allez être collègue avec Jade, par exemple, et puis un jour, il va y avoir une réaction débordante sur le plan émotionnel de la part de votre collègue Jade. Vous étiez passé le matin, vous l'avez salué, tout allait bien, et puis à un moment donné, vous êtes venu, vous l'avez abordé et vous lui avez demandé si vous pouviez lui emprunter son agrafeuse, ce que vous avez fait, et au moment où vous l'avez remise, Jade est partie dans une explosion de colère, dans des pleurs, dans un agacement monumental vous concernant. Et vous n'avez rien compris à cette personne qui est lunatique. Que s'est-il passé ? Ce que vous ignorez sans doute, c'est que Paul, Marie, 2 collègues, 2 membres de l'équipe, eux aussi, viennent régulièrement prendre à Jade tantôt un stylo, une paire de ciseaux, de la colle, et ces objets reviennent plus ou moins fréquemment et plutôt plus ou moins jamais. Et donc à chacun de ces passages, à chacun de ces emprunts, même à long terme, voire définitifs, Jade ne dit rien, mais appose des coups de tampon sur sa carte de fidélité. Et vous êtes arrivé lorsque la carte était pleine, lorsque la carte devait recevoir une reconnaissance, une acceptation. Et vous n'avez rien compris, mais vous êtes arrivé au moment où la carte était débordante et l'acceptation, la reconnaissance, c'est le trop-plein. C'est lorsque Jade dit stop, sans même qu'elle sache elle-même expliquer pourquoi elle s'est mise dans un tel état à vous avoir vu emprunter l'agrafeuse. Donc la situation en elle-même peut sembler ridicule, sauf que pour la personne, il y a un trop-plein émotionnel qui fait que les 2 personnes, les 2 protagonistes, se retrouvent l'un envers l'autre dans une difficulté et dans une incompréhension extrêmement puissante. Que faire dans ce cas-là ? Première chose, comprenez bien qu'il est important de prendre du recul, de ne pas tout de suite rentrer dans le débat et dans la discussion avec votre collègue, par exemple, qui s'est mis dans cet état émotionnel très fort. Donc il faut laisser s'apaiser. Deuxième chose, comprenez bien que vous n'êtes responsable, ou du moins concerné, que par le dernier coup de tampon de la carte. Vous prenez la réaction dans son ensemble qui a été générée par tous les coups de tampon à poser sur la carte, mais seul le dernier vous concerne réellement. Donc vous allez pouvoir chercher à aider, chercher peut-être à les réparer, simplement ce qui vous concerne, soit le petit coup de tampon. Donc sur le plan émotionnel et réactionnel, il va falloir largement abaisser le curseur parce que vous ne valez pas ou votre attitude ne vaut pas l'ampleur de cette réaction. Et ensuite, lorsque la personne sera apaisée, vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, l'aider, l'accompagner sur votre partie et peut-être sur l'aider à s'exprimer dans le futur petit à petit, apprendre à s'exprimer à chaque fois qu'il y a un besoin fondamental qui a été contrarié ou qui n'a pas été respecté. C'est en faisant cela qu'on pourra aider une personne, dans le cadre du management par exemple, à se renforcer, à devenir plus émotionnellement stable et constante en s'exprimant de manière continue sur ses besoins. Il est à noter toutefois que pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer sur l'instantané, cela peut demander du temps et n'être pas totalement abouti avec les années, même si cela peut nettement s'améliorer. Deuxième point, les personnes au caractère difficile et négatif. Certaines personnes ont pris l'habitude de cacher leurs émotions qui elles sont réellement derrière une attitude, une façade de négativité, un esprit critique, un esprit fermé, un esprit agressif ou un esprit triste.
Elles ont pris l'habitude de masquer leurs émotions et si je suis en permanence en colère, je brouille les pistes, je n'ai pas à me justifier et je me cache derrière une façade de caractère qui empêche de se poser de questions, qui empêche de discuter et qui empêche la remise en question et l'expression d'émotions, de sentiments qui me sont difficiles. Également, si je suis triste en permanence, je peux me contenter de faire simplement ce que je fais déjà. On ne pourra pas me demander plus de choses, ce qui peut aussi être une protection. Donc pour certaines personnes, là encore, tout est inconscient, mais le fait d'être triste peut masquer une absence de motivation, d'envie de s'entendre demander ou exiger davantage que ce qu'elles estiment faire en quantité d'ores et déjà suffisante. Par la même occasion, dites-vous bien que pour ces personnes qui sont négatives, qui sont tristes, qui sont critiques à outrance, c'est aussi un bon moyen d'attirer l'attention, d'attirer la pitié, la compassion, de faire parler de moi. Et donc, et c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure d'interaction humaine, d'attirer des strokes. Bien que ces strokes obtenus, ces interactions obtenues d'autre part soient en général bien sûr désagréables, agressifs, ou pas forcément dans le sens de la constructivité, les personnes qui agissent de la sorte, qui sont négatives, qui sont critiques, qui sont tristes, obtiennent ainsi des interactions qui vont leur permettre d'avancer dans leur quotidien relationnel. Il est difficile de faire changer des personnes qui sont négatives, qui sont tristes, qui sont agressives. Dites-vous bien, pour vous consoler en quelque sorte, que ces attitudes-là ne proviennent pas d'hier. Donc si elles ne viennent pas d'hier, vous ne pourrez pas non plus les changer du jour au lendemain. Si une personne est négative, elle ne va pas se lever un matin positive parce que vous l'aurez accompagnée. Donc dites-vous que cela dure et perdure depuis longtemps, que vous pourrez simplement l'aider, et c'est déjà exceptionnel de permettre à une personne comme ça d'avancer, en lui offrant des strokes positifs et sincères. Il faut bien sûr que ces strokes soient sincères pour permettre à la personne de changer petit à petit son point de vue et comprendre qu'elle peut obtenir des interactions autrement qu'en allant chercher et solliciter de la négativité. Vous ne pourrez pas toujours faire des miracles en ce qui concerne les interactions humaines et pour changer des personnalités difficiles. Toutefois, dites-vous que ces quelques outils pourront vous apporter des pistes pour interagir au mieux avec des personnes lunatiques, des personnes complexes. Et vous pourrez petit à petit les aider à voir la vie sous un angle plus positif, plus constructif. Mais soyez conscient que le changement ne peut venir que s'il provient d'une volonté de la personne elle-même. Toutefois, ces quelques outils pourront vous permettre d'interagir de manière plus positive, plus constructive, d'adulte à adulte, et pourront vous permettre d'avancer plus sereinement de votre côté dans votre part de la relation pour l'avenir. Enfin, soyez aussi attentif à vos propres réactions. Quand vous arrive-t-il de réagir de manière émotionnellement disproportionnée? Quels sont les besoins sous-jacents qui n'ont pas été exprimés ou pas exprimés à temps? Que pourriez-vous faire en termes d'interaction humaine pour prévoir à l'avance ces réactions, les baliser et réagir de manière plus constructive, plus positive, en sollicitant à temps des interactions, des strokes, qui soient dans le sens de votre construction et de votre avancée personnelle. Je vous invite donc très sincèrement à travailler dans le sens d'interaction, de relations qui soient constructives, qui soient positives et qui aillent dans le sens de vos objectifs, de votre bien-être et de votre performance au quotidien. Je vous dis donc à très bientôt sur les vidéos d'Essence de marque.